placer ses parents dans ton cœur. Sans Dieu, tu ne peux vivre. Alléluia. Tu peux le dire ce matin. Tu peux le confesser ce matin. Jésus prend ta place. Il est le roi des rois et il mérite des acclamations. Alléluia. Donnons-lui des acclamations dignes. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. 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 Alléluia. Oh, la place qui te revient. La place que tu mérites. La place qui est à toi seul. À personne mais à toi seul. Alléluia. Alléluia. Jésus a pris sa place ce matin. Jésus a pris sa place ce matin. Oui, nous y croyons qu'il a pris la place. Il a pris la place qui lui revient. Oh Jésus. Tu as pris la place qui te revient. Alléluia. Alléluia. Jésus a pris la place. Il a pris la place. Il a pris la place ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu as pris la place. Et cette place te revient à toi seul. À toi seul. Elle ne revient pas à la maladie. Elle ne revient pas à l'ennemi. Elle revient à toi seul. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons encore. Nous t'acclamons encore. Cette place est pour toi. Pour toi seul. Pour toi seul. Tu as pris la place. La place qui te revient. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes bénis. Je dirais, nous sommes plus que bénis. Parce que nous avons au milieu de nous un serviteur de Dieu, un homme de Dieu que nous aimons bien, que nous allons recevoir sous vos acclamations. Nous recevons l'apôtre Max Monga. Gloire au Seigneur. Asseyons-nous un instant.
saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Pasteur Arnaud de me recevoir et aussi merci à l'apôtre Germain qui n'est pas au milieu de nous ce matin et il conduit une délégation dans la Songa pour une mission apostolique et nous voulons avoir aussi une pensée pour lui ce matin. Sa mission va démarrer ce matin. Alors même là où vous êtes assis, on va prier le Seigneur. Nous allons prier pour cette mission, prier pour l'apôtre Germain et toute sa délégation, les recommander entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit les assiste pendant toute cette mission apostolique. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier pour cette mission apostolique dans la Songa? Prie que la grâce de Dieu les accompagne et que la main de Dieu soit sur leur vie. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions, Seigneur notre Dieu, ton nom et nous croyons que c'est toi qui appelles ton serviteur à aller partout dans le monde, apporter la bonne nouvelle. Seigneur, merci pour cette mission apostolique qui va pour édifier nos bien-aimés de la localité de la Songa. Merci pour ton amour qui les assiste, pour ta main puissante et pour le Saint-Esprit dans leur vie. Merci de veiller sur eux, Seigneur notre Dieu, que tu les gardes fidèles à toi et que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit exalté. Seigneur, merci pour ta parole qui va être prêchée avec puissance dans cette localité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent. Toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce nom de Dieu? Est-ce qu'on peut chanter Mélodie venue du ciel, s'il vous plaît, avant de prêcher la parole du Seigneur? Ensemble, on va chanter ce chant. Mélodie venue du ciel. Alléluia. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton ta puissance et ta
merci. Merci pour ta présence. Que c'est merveilleux d'être dans ta présence, Seigneur. Au fond de mon cœur chante un amour d'un Dieu qui nous aime, un amour d'un Dieu qui nous console. Au fond de mon cœur chante un amour, celui qui aime, celui qui supporte tout, celui qui croit tout, celui qui accepte tout, celui qui pardonne tout, celui qui n'est pas envieux, celui qui a toujours ses regards dans nos vies, celui-là qui ne nous abandonne pas, celui-là qui a dit demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, celui-là qui ne nous rejette jamais, malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses, malgré notre détuitesse, malgré notre rébellion, il est toujours là. Son nom, c'est Jésus. Seigneur, voici nos cœurs, voici nos vies. Tout est à toi ce matin. Nous nous abandonnons à toi ce matin, Seigneur. Et nos regards sont tournés vers toi. Toi qui restaures nos vies, nous avons tant besoin de toi. Encore et encore. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Le monde est tel qu'il est. Nous avons encore plus besoin de toi. Nos exploits, Seigneur notre Dieu, trouvent ses origines en ta présence, dans ton existence, dans ta volonté. Ce que nous sommes, c'est toi. Ce que nous serons, c'est toi. Seigneur, comment ne pas aimer être dans ta présence? Comment ne pas t'aimer plus fort? Merci ce matin de disposer nos cœurs, car ta parole est la lumière. Ta parole est le fondement. Ta parole subsiste et subsistera toujours. Car il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Merci d'accomplir l'autorité de ta parole encore ce matin en ces lieux, dans nos vies, et que nos pensées soient ramenées captives à recevoir la parole de vie. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, la puissance et la majesté, toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est un plaisir ce matin de partager avec vous la parole de Dieu, cette parole qui nous restaure et qui va nous faire du bien certainement ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, nous allons parler sur le fait que c'est le temps de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le temps de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alors, je vais aborder ce thème sur 3 aspects. Le premier, ça sera simplement le fait que si nous voulons que la manifestation du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies, on a besoin de préparer nos cœurs. Ça sera le premier aspect de notre message. Et le deuxième aspect que nous allons aborder, ça sera justement le fait que la puissance du Saint-Esprit doit se manifester dans notre vie. En quelque sorte, les conséquences de ce que l'Esprit du Seigneur, la puissance de Dieu, peut se faire
dans notre vie. Et le troisième aspect que nous allons aborder, ça sera le fait que l'expérience du Saint-Esprit n'est pas pour un moment spontané, mais cette expérience doit être continue. Alléluia. Et la dernière partie qui sera consacrée à la conclusion, si le temps nous le permet, ou si encore je suis très court, nous allons aborder cette fois-ci ce désir pour nous, absolument, après avoir décortiqué tous ces aspects, notre désir, notre souhait est donc celui d'être rempli de cette puissance du Saint-Esprit. Et nous aurons l'occasion de terminer par ce texte de Jean 7. Et c'est ça qui va constituer la conclusion de notre message de ce matin. Alors donc, c'est le temps de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui se trouve dans les textes que nous allons aborder en introduction, déjà dans Jean 14, le verset 15 à 17. Je vais lire ces quelques versets. Jean 14, le verset 15 au verset 17. Je vais le lire si vous me le permettez. La Bible dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous connaissez, car il demeure avec vous. » Jean chapitre 15, le chapitre suivant, le verset 26, il est dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. » Vous voyez qu'il y a une suite logique du discours de Jésus à ses disciples. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Alors, nous allons aller dans le chapitre suivant, chapitre 16, le verset 5 à 8. La Bible dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, ça commence à devenir une réalité. Vous voyez, ces promesses, il y a une suite logique. Au départ, il y a une promesse, et la promesse tend à sa réalité. Et le verset qui suit, nous constatons finalement que le Seigneur tient à sa promesse, à l'accomplissement de sa promesse. Et nous savons que quand Dieu a promis, il l'accomplit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il conduira le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le verset 13 du même chapitre, la Bible dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Amen. Le dernier texte se trouve dans le livre suivant, les Actes des Apôtres, chapitre 1er et le verset 8. Je peux commencer au verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dont la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, je crois qu'à partir de ces différents versets que nous venons de lire, nous voyons les paroles du Seigneur, ces paroles puissantes qui sont les promesses que Dieu, le Seigneur, va faire à ses disciples. À un moment donné, les disciples, évidemment, se sont retrouvés tristes vis-à-vis de ces paroles. Ils étaient habitués à être avec le Maître, avec le Seigneur, mais le temps du Seigneur étant arrivé selon que c'est écrit dans la parole du Seigneur, alors, et lui-même, Jésus devait obéir à la volonté du Père. Et souvenez-vous que quand le Seigneur a rencontré les disciples pour leur annoncer qu'il fallait préparer la Pâque, et à cette occasion de la Pâque, du repas du Seigneur, il va finalement dévoiler son cœur pour dire que mon temps est proche, je vais être livré. Je vais bientôt partir. Les moments devenaient très douloureux pour les disciples d'apprendre que cette personne qui était avec eux va partir. Et lorsqu'ils regardent tout ce que cette personne a fait, ils ne pouvaient pas croire que ça devait être une réalité. Mais comme la volonté de Dieu devait se faire, le Seigneur marchait justement pour préparer les disciples à comprendre que le temps est arrivé et qu'il va partir. Et ces différents textes, disais-je, que nous avons lus tout à l'heure, montrent justement que Dieu parle à ses disciples pour dire que je vais partir. Mais il leur dit, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas seul. Il insiste pour dire qu'il est d'ailleurs avantageux que je m'en aille. Et c'était important. Le Seigneur a regardé les disciples, il a compris qu'ils étaient tristes. Il dit, je vois que vous êtes tristes. Mais c'était tout à fait normal, humainement. Vous êtes avec une personne qui vous dit, bientôt je vais partir. Déjà même quand il s'agit des voyages, surtout pour une longue durée, souvent on regrette, on dit c'est pas possible, tu ne dois pas partir, etc. Mais là, c'était un départ, pas comme les autres départs. Ils étaient tristes. Mais le Seigneur leur dit, il serait d'ailleurs avantageux que je m'en aille. J'aimerais dire à chacun de nous que c'est un avantage pour nous que le Seigneur soit parti et qu'il est assis à la droite du Père, parce qu'il intercède pour toi et pour moi. Et que tu saches que tu n'es plus jamais seul, même s'il est assis à la droite, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu demeure toujours présent. Et le Seigneur va faire cette promesse. Il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vous serait pas accordé. C'était très important ces déclarations. Et nous voyons là que la volonté de Dieu pour son peuple était justement de recevoir l'Esprit du Seigneur, qui devait les conduire dans toute la vérité, qui devait les conduire dans la révélation, qui devait les conduire à voir les choses à venir. Et j'aime toujours ce texte qui dit, Jésus disait à ses disciples, mais tout ce que vous voyez, c'est bon, mais vous allez faire des choses plus grandes. Bien-aimés, imaginez-vous tout ce que le Seigneur a fait depuis qu'il est venu et jusqu'à ce qu'il soit monté au ciel, assis à la droite du Père. On peut s'imaginer, mais non, on ne peut pas le faire. Mais lui, il dit, ce que je fais, ce n'est rien du tout. Mais vous, ce que vous ferez sera plus
grand. Pourquoi? Mais parce qu'il savait qu'il devait leur communiquer, leur envoyer une puissance qui est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous devons être conscients que nous avons une puissance au-dedans de nous. C'est pour cela que d'ailleurs la Bible dit, nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Il y a des textes, quand on lit, il faut s'asseoir, réfléchir et comprendre. Et quand tu as compris, tu verras la gloire du Seigneur. C'est au même titre quand Dieu dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Et là où tu es assis, considère-toi comme ce vase précieux que Dieu a déposé un dépôt. Et pas n'importe quel dépôt, mais un dépôt capable de transformer ta vie, capable de transformer ton environnement, capable de transformer le monde. Quand tu parles, il y a des impacts positifs parce que ce qui est en toi est plus fort. Ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit, le dépôt que Dieu a mis pour toi, sur toi, qui fait de toi ce que tu es. Alléluia. J'ose croire que quand tu viens à l'église, tu ne viens pas accompagner les gens, mais tu viens entretenir le dépôt que Dieu a mis en toi. Si tu viens à l'église, tu sais pourquoi tu viens à l'église. Tu viens glorifier, tu viens élever, tu viens bénir celui qui est son dépôt, celui qui est ton dépôt, celui qui a posé quelque chose de précieux dans ta vie. Et c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et cette promesse aux disciples ne va pas s'arrêter là. Ça va arriver à son terme, à son accomplissement. Mais le Seigneur va leur dire, c'est tellement important qu'il faut se préparer. Alors, je reviens encore sur la préparation. Je l'ai déjà dit ici une fois. Voyez, chaque chose qui doit réussir dans notre vie demande une préparation préalable. Sur n'importe quoi qui peut se passer, la préparation, elle a toujours été importante. Pour que tu sois présentable devant une personne, tu as besoin de te préparer, n'est-ce pas? Tu as besoin de te faire beau, tu as besoin de te faire belle. C'est une préparation. Alléluia. Tu viens pour un entretien. La qualité de ton entretien dépendra de la préparation aussi physique, aussi spirituelle, aussi morale que tu t'auras déjà donnée avant d'aller aux entretiens. Alléluia. Tu te réveilles le matin, même pour sortir de ta chambre d'intimité, tu devras te préparer. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer à la sortie de cette porte. Alléluia. Déjà même quand tu te réveilles, Dieu est avec toi. Alléluia. La préparation dans nos vies. Tu prépares un discours, tu veux donner un discours, il faut te préparer. Manger, il faut préparer la nourriture. Alléluia. Ça se prépare. Savoir qu'est-ce qu'il faut mettre, quel condiment mettre. Et chaque repas a une façon d'être préparé. Les repas ne se prépareront pas de la même manière. Les condiments ne seront pas les mêmes condiments. Pour que le repas, le mets soit succulent, ça dépend de la manière dont tu vas préparer. Si quelqu'un par hasard te voit en train de préparer et que tu as faussé, il n'y a pas de propreté, il n'y a pas de sainteté dans ce que tu fais, rassure-toi que à table, il n'y aura pas d'appétit. C'est pour cela que quand tu manges, quelqu'un te voit et te dit bon appétit. Pourquoi on dit bon appétit? Pour que tu aies appétit, il faudrait qu'on ait bien préparé. Mais si ce n'est pas bien préparé, tu goûtes, tu dis bon appétit, logiquement, sois clair, dis que non, je n'ai pas appétit. Le repas, il n'est pas bon. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La préparation, elle est très importante. Les traitements de tes dossiers,
la délinquance, la qualité de ce que tu vas présenter dépendra justement de cette préparation. Et une préparation minutieuse. Parce qu'il y a préparation et préparation. Ce n'est pas à la va-vite. On prend son temps à se préparer. Alléluia. C'est très important. Et Jésus va dire à ses disciples, sur ce premier aspect, tout commence par une bonne préparation de nos cœurs. Dans Actes chapitre 1er, le verset 12 à 14, la Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se trouvaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères. Alléluia. Et déjà dans le verset précédent, vous allez vous rendre compte de cette importance de préparer les cœurs pour recevoir la promesse. Dans le verset 9, il dit, après avoir dit cela, il fut enlevé. Voyez, après les paroles de Jésus, la Bible dit qu'il fut enlevé. Chaque chose a son temps. Le temps était arrivé pour le maître d'aller au ciel. Et le verset 9 dit, après avoir été enlevé, qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient des regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Ils sont restés là en train d'avoir des regards fixés. C'est vrai que c'était beau de voir Jésus être enlevé. Mais ce n'était pas le moment pour eux de rester, d'y demeurer. Il fallait qu'ils aillent là où le Seigneur avait demandé d'y aller. Et deux hommes vêtus de blanc qui sont l'image de l'ange, et l'ange est la représentation parfaite de notre Seigneur, ils vont apparaître, leur rappeler, voyez, à quel point Dieu tenait à ce que ces hommes et ces femmes se retrouvent en un lieu, préparer leur cœur et de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Dieu les a déjà parlé, Jésus les a parlé et il est enlevé. Mais malgré tout, Dieu envoie encore les anges pour leur dire, mais ne restez pas là, s'il vous plaît, ne restez pas là, allez-y, allez-y, il est temps, ce Jésus que vous voyez reviendra de la même manière, quittez-la, allez-y, allez vous préparer. Voyez combien c'était important pour les disciples, ces hommes et des femmes, à se préparer pour recevoir le Saint-Esprit dans leur vie. Et nous voyons que ce premier élément est capital dans la vie de chacun de nous si nous voulons vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Quelle que soit ton intelligence, quel que soit savant que tu es, expert que tu es, dans n'importe quel domaine de la vie, à un moment donné, tu auras besoin de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Jésus est assis à la droite, mais il nous a laissé le Consolateur. Et nous avons besoin chaque jour d'avoir soif de ce Consolateur. Mais on a besoin aussi chaque jour de préparer notre cœur pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et chaque jour, notre maison, notre cœur, qui est le temple du Saint-Esprit, doit être préparé
quotidiennement, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, pour laisser toujours la place à la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et cela nous permettra d'être conduits par le Saint-Esprit chaque jour. Et si nous sommes conduits par le Saint-Esprit chaque jour, alors rassurez-vous que nous ne serons jamais déçus. L'ennemi pourra venir, que ce soit physiquement, en pensée, il ne t'atteindra pas, soit l'Esprit de Dieu te révélera pour que tu prennes tes dispositions. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas ta vie. La négligence d'ailleurs est un élément qui bloque l'épanouissement, l'explosion du Saint-Esprit dans notre vie. Souvent, on est rempli de négligence. On fait des choses par légèreté. On fait des choses avec beaucoup d'hésitation. On fait des choses avec beaucoup de paresse, avec beaucoup de lourdeur. On n'est pas sérieux dans notre façon de faire. Partout dans la vie. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas permettre à l'explosion du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Jésus lui-même, son chemin a été préparé par Jean-Baptiste. Il dit, préparez le chemin, Seigneur. Préparez. Ce chemin a été préparé. Et c'est très important. Mais il était Dieu. Pourquoi Jean-Baptiste était ce précurseur pour préparer? Il dit, changez vos cœurs, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est là. Préparez vos cœurs en vous repentant, en changeant de comportement, en changeant de vie, parce que celui qui arrive est une puissance. Alléluia. Tu es venu ce matin. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as préparé ton cœur pour venir? Gloire à Dieu si tu l'as fait. Mais avec sérieux, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de maîtrise. C'est ça qui te permettra de vivre l'explosion, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Tu as du prix à ses yeux. Et le désir de Dieu, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est ça son désir, pas autre chose. Le désir, il faut que tu comprennes cela, bien-aimé dans le Seigneur. Le désir de Dieu, il veut que chaque jour, que nous soyons remplis, 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 remplis. Alléluia. Deuxième aspect. Une fois que nous sommes remplis de sa présence, une fois que plutôt on est préparé de recevoir son esprit, notre cœur est préparé, le chemin est balisé, on laisse à l'Esprit de Dieu de se manifester maintenant. Parce que l'Esprit aura compris qu'il a maintenant la place dans ta vie. C'est ça le plus important. Est-ce que l'Esprit a la place dans notre cœur? Et il désire prendre toute la place, pas une partie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est tout, un point et un trait. Notre corps n'est pas pour autre chose. Notre corps est exclusivement réservé à la présence du Saint-Esprit. Et quand on a compris cela, nous verrons la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Mais par contre, si on laisse le corps par autre chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, et vous allez aussi voir la manifestation de ces choses que je dirais négatives dans notre vie, on le verra aussi quotidiennement dans notre vie. Soit parce que notre vie ne marche pas, tout ce que nous faisons, ça ne marche pas, ce que tu touches n'est pas béni,
tu n'arrives pas à comprendre, tu ne te connais pas toi-même, tu te poses plusieurs questions, tu poses les pieds là où il ne faut pas poser, tu te poses 1000 questions, tu trouves que rien ne marche, tu ne fais que des cauchemars, tu crois avancer, mais quand tu t'arrêtes, tu te rends compte que ça fait des années, tu es resté toujours sur la même place. Et tu comprends que ma vie ne marche pas. Tu as l'impression même que tu es venu accompagner les autres. Et tu commences même à penser à tes arrière-parents, alors que tu ne devais même plus en penser parce que tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les choses anciennes qui devaient être passées ne sont plus passées, mais elles sont encore présentes dans ta vie. Tu te dis, mais comment? Mais pourtant tu peux prier. Tu dis, au nom de Jésus, je ne suis plus la même chose. Mais quand tu te reviens en toi-même, tu es toujours la même chose. Mais c'est parce que dans ton corps, il y a des choses que Dieu n'est pas glorifié là-dedans. C'est des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est pour cela que tu dois laisser la place à la présence du Saint-Esprit pour voir ta vie évoluer. Et quand tu fais le point de ta vie, tu te rends compte que plus tu avances d'âge, mais plus aussi tu es en train d'avancer. Et tu te dis que tu n'as pas cru à n'importe qui, mais tu as cru à celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, à celui qui a dit le bonheur et la grâce vont t'accompagner tout le jour de ta vie. Même s'il y a des obstacles, il y a des adversités, mais à cause du fait que tu laisses la présence de Dieu dans ta vie, tu verras que tu seras toujours au-dessus de ces choses. L'ennemi peut arriver, tu battras contre l'ennemi et tu auras la victoire. Même si tu tombes une fois, mais je t'assure, si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne tomberas pas pour la deuxième fois, tu ne tomberas pas pour la troisième fois, parce que Dieu ne va pas le permettre. Au contraire, il t'élèvera pour que tu aies le dessus de tes adversaires. Alléluia. Alléluia. Goliath a défié le peuple d'Israël. Il a affronté le peuple d'Israël. Il croyait être un superstar. Il croyait être imbattable. Il était devenu orgueilleux. Il dit encore cette fois-ci, vous allez voir. Mais chaque chose a son temps. Le Seigneur va envoyer un jeune, un petit de rien du tout, que Goliath va négliger. Et vous savez que souvent, quand Dieu opère des miracles, c'est souvent pour des petites choses de rien du tout. De rien du tout. Souvent Dieu, pour glorifier son nom, il n'a pas besoin d'alerte. Il n'a pas souvent besoin aussi de faire trembler le monde. Mais pour un rien du tout, juste un petit déclic, allez, tout bascule. Et c'est là où tu comprends que Dieu reste Dieu. Goliath va minimiser David. Il dit, mais ce petit, j'ai d'ailleurs aimé la Bible, dit, oh, voilà un petit qui est belle de figure. Et c'est vrai qu'il était beau, Goliath. Il dit, c'est bon, pour mieux garder ta beauté, mais je vais te damer les coups, je vais te transformer. Goliath va dire, ok, il n'y a pas de problème, mais moi, je combattrai au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Et quand il avance, mais le combat n'a pas mis du temps. Ça n'a pas mis du temps. En une fraction de seconde, dirais-je, Goliath a été terrassé. Je comprends pourquoi la Bible dit « Je combattrai pour vous et vous garderez le silence ». Il y a des moments où tu ne combats pas, mais Dieu combat pour toi. Il y a même des combats que tu as remportés, que tu n'as pas vus, mais que Dieu a déjà combattu. Tu es malade, tu ne sais pas que tu étais malade, mais Dieu t'a guéri. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. L'ennemi vient, mais Dieu te protège. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint parce que la puissance du Saint-Esprit est sur toi. Alléluia. Et Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, espérance de la gloire. Il faut comprendre ces choses et se l'approprier, vivre avec cela pour voir la gloire de Dieu se manifester.
Actes chapitre 2, où nous voyons maintenant, après cette préparation, comment Dieu va manifester sa puissance. La Bible dit dans le premier verset des Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Voilà, les choses vont bien commencer. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Alléluia. Et vous voyez que quand les cœurs sont préparés, nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Nous recevons la révélation de Dieu. Sur quoi que ce soit, quand tu es réellement préparé, tu vivras la gloire du Seigneur. Vous voyez déjà humainement, même quand vous voulez annoncer une mauvaise nouvelle à une personne, et souvent on vous dit non, avant, prépare d'abord la personne. Prépare la personne. Ou la personne revient du travail, tu ne vas pas tout de suite donner la nouvelle. Tu vas dire non, écoute, mange d'abord, va te laver, et après, viens, tu commences à parler avant de présenter le problème. Voyez, tu donnes à la personne de se préparer et tu prépares. Et souvent on peut comprendre, la personne qui reçoit peut comprendre, ah mais c'est comme si on veut me dire quelque chose. Peu importe, même si la personne comprend, mais au moins elle est en train d'être préparée pour recevoir la nouvelle afin qu'il n'y ait pas un choc. Et c'est généralement un travail que font les psychologues, voyez, qui préparent des personnes à un événement, à une situation. Parce qu'une nouvelle peut perturber. Tu peux tomber par une crise cardiaque et tu coupes le souffle et c'est fini. Voyez la préparation. Quand on est préparé, on reçoit les choses de Dieu. Quand on est préparé, on reçoit les choses extraordinaires. Et la manifestation du Saint-Esprit est claire et nette. Dieu te révèle des choses. Et nous voyons que là, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Et tout d'un coup, comme la préparation était déjà là. Vous savez qu'il y a des choses qui n'arrivent pas dans notre vie parce qu'on n'est pas encore préparé. Et on tarde l'accomplissement d'un certain nombre de choses dans nos vies parce qu'on n'est pas encore préparé. Il y a certaines responsabilités qu'on ne peut pas nous confier parce qu'on n'est peut-être pas encore préparé. On peut voir telle personne, tel homme, telle femme est capable de faire telle chose. Mais si dans le parcours, on voit qu'il n'est pas encore prêt, on le prépare encore davantage. Mais quand tu es prêt, on peut dire, ok, il est maintenant prêt, on peut lui donner telle chose. C'est pour cela que chaque chose a son temps. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est cela le plus gros problème. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain, mais prévois. C'est pour cela que dans la Bible, vous avez des prophètes qui vous annoncent les choses à venir. Les prophètes, c'est ça leur travail. Ils vous annoncent les choses à venir. Et nous l'avons vu encore tout à l'heure. Quand on a l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne la révélation et il nous annonce les choses à venir. Pourquoi il annonce les choses à venir? C'est pour préparer notre cœur. C'est pour préparer l'arrivée de l'événement. Ton cœur a besoin de cela pour vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Je me rappelle, il y a quelques années, pendant que nous commençons l'assemblée du plateau de 15 ans, à l'époque, on était dans la rue Vinza, tout le début.
Et pendant que nous étions en train de prier, nous sommes allés avec papa et avec d'autres personnes. Et pendant que nous étions en train de prier, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Et il y a eu une personne qui commençait à parler en langue. Or, son parler en langue, en fait, la personne était en train de parler dans la langue d'une personne qui était aussi dans la salle. Et cette personne avait été de nationalité tchadienne. Et dans cette parole, la personne était en train de dire dans la langue, voici telle chose en train de se passer dans ta famille maternelle. Voilà telle chose, il va falloir que tu partes. Parce que si tu ne pars pas, ça va être très compliqué pour la famille. Et la personne qui parlait en langue, en réalité, ne comprenait pas ce qu'elle était en train de dire. Mais cet homme qui était de nationalité tchadienne comprenait ce que la personne était en train de dire. Et quand il regarde, il dit, et il s'est dit que, mais cette personne est de ma contrée. Alors que non. Et quand la prière est finie, la personne a avancé vers celle qui parlait en langue. Il dit, vous êtes tchadien? Il dit, non, je ne suis pas tchadien, je suis congolais. Elle dit, ah ouais, mais voici ce que tu étais en train de dire et voilà le message. Et lui, il était étonné, il dit, ah bon, c'est vrai. Et du coup, la personne, la semaine qui a suivi, s'est rendue au Tchad, a obéi à cela, s'est rendue au Tchad. Et arrive au Tchad, il voit les choses telles que la personne lui avait dit. Et heureusement qu'il était parti, et c'était en fait un problème de santé de sa mère. Et lui, il est parti, il fallait maintenant des ordonnances, il fallait maintenant ceci. Et finalement, sa mère a pu être épargnée. Et quand il est revenu, il a témoigné cela encore. Alléluia. C'est ce que l'Esprit est capable de faire dans notre vie. Alléluia. Tu n'as jamais parlé Mboshi, tu es surpris que tu es en train de parler Mboshi. Tu n'as jamais parlé Congo, tu es surpris que tu es en train de parler de Congo. Tu es en train de parler là, tu es en train de parler Teke, alors que tu n'es même pas là. Mais c'est l'Esprit qui est capable de faire ces choses, c'est la révélation. C'est ça qui montre que la personne qui reçoit est même étonnée que tu n'es pas de sa contrée, mais tu dis des choses qui sont de ses contrées. Et souvent même lui-même aussi, il ne connaît même pas ça. Mais toi, tu connais même avant lui. Donc tu es même arrivé chez lui avant que lui-même il n'arrive chez lui. Alléluia. C'est cela la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Mais ces choses ne peuvent être que effectives si ton cœur est préparé. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus, quand il priait pour les malades, il dit, si tu crois, est-ce que tu crois? Et le malade pouvait dire, oui, je crois. Et le Seigneur pouvait dire qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand tu as cru, tu vois le miracle. Quand tu as cru, tu vois la gloire de Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu nous donne la possibilité de le faire. Alléluia. C'est pour cela que quand tu arrives à tes limites, prie Dieu. Dieu va te faire avancer. Sinon, il n'est pas Dieu. Alléluia. Sinon, il n'est pas Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Laisse que tu sois rempli du Saint-Esprit et vis les merveilles de la puissance du Saint-Esprit. Il est avantageux que je m'en aille et je vous en ferai le consolateur. Il n'y a que lui qui est capable de consoler. Il n'y a que lui. Il arrive des moments où nous sommes au bout du souffle. Arrive un moment où tu dis que tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Vous voyez, tel que nous sommes là, c'est bien. On rigole, on est bien, mais il y a certaines personnes, quand elles rentrent chez eux, c'est l'enfer. C'est la guerre. C'est le ping-pong. D'autres ne savent même pas. Souvent, on n'a même pas envie de rentrer. Tu vois le téléphone sonner. Tu vois seulement le téléphone sonner et dit, vous avez souvent les réactions comme ça. Alléluia. Souvent, il y a mais par contre, il y a souvent des numéros. Quand tu regardes le téléphone comme ça, tu vois, ouais. Mais il y a d'autres. Tu reviens comme ça. Tu commences à te poser des questions. Tu reviens encore. Ça. Mais pourtant, tu sais, c'est de là la personne, mais le téléphone continue à sonner. Tu vois, tu reviens. Mais tu reviens encore voir quoi. Mais tu sais que c'est déjà la personne. Tu reviens là. C'est pas un autre téléphone, c'est toujours ça. Tu peux me remettre 4 fois. Il dit Mais parce que tu es dépassé.
Alléluia. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu vois comme ça, tu lèves les mains vers le ciel. Seigneur, je sais que tu es bon. Je sais que tu es merveilleux. Clic. Allô? Oui? Ah, mais d'accord. Ah bon? Mais gloire à Dieu. Seigneur, sois béni. Je pensais à des catastrophes. Mais alors que là, tu as glorifié son nom. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un te veut du mal, mais l'Esprit de Dieu est avec toi. Alléluia. Tu veux avancer, l'Esprit de Dieu, vas-y, vas-y, je suis avec toi. Je suis avec toi, ne crains pas, je vais marcher avec toi, tu vas les vaincre. Tu sens qu'il y a la puissance qui te pousse. Pourtant, toi-même, humainement, tu insistes, mais l'Esprit, il est tellement bon, il va te faire avancer, il va te faire avancer, il va te faire avancer, tu vas te faire avancer. Et tu arrives, tu vois la main de Dieu dans ta vie, tu dis, oh, alléluia. Et tu vois quelqu'un qui revient, alléluia, 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 na Yesu, alléluia. C'est formidable, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'aime souvent les gens, tu vois, ils marchent, mais il est en train de chanter pour lui. Il chante pour la gloire de Dieu. Il dit, ah voilà, quelqu'un qui a compris. Mais vous avez des gens, quand ils marchent, rien que par sa marche, tu sens qu'il trimballe, il a la misère sur lui. Et tu vois aussi la misère. C'est écrit là, misère. Même sa façon de marcher, tu sens déjà que, c'est le noir. La personne est dépassée. Dépassée. Surtout les temps actuels. C'est pour cela que j'ai intitulé mon thème, c'est le ton du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Mais si on n'a pas cet esprit-là, si on n'a pas le Saint-Esprit, mais je crois qu'on ne peut pas vivre. Le monde est vraiment dans des émois extraordinaires. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avancer, bien-aimés dans le Seigneur. On a plus que besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu prépares, prie le Saint-Esprit. Tu te laves, prie le Saint-Esprit. Tu vas dormir, prie le Saint-Esprit. Tu sors, prie le Saint-Esprit. Tu veux parler à quelqu'un, cherche la volonté de Dieu. Cherche la réflexion de Dieu. Tu as décidé sur une histoire, quelle que soit, donne cela au Saint-Esprit. Que l'Esprit t'éclaire encore davantage. Et tu verras comment Dieu va te frayer le chemin. Alléluia. Dans Actes chapitre 3, nous voyons cette manifestation. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Voilà la manifestation du Saint-Esprit. Mais parce que Pierre et Jean étaient préparés dans leur cœur. Et ils avaient un dépôt. Le boiteux était là, mendiait, demandait. Et la Bible dit qu'il s'attendait de recevoir quelque chose de la part de Pierre et de Jean. C'était son travail. Alors il les regardait. Et Pierre et Jean, la Bible dit, il fixa les regards. Il dit, nous n'avons rien à te donner. Mais qu'avaient Pierre et Jean? Qu'est-ce qu'ils avaient à donner? Certainement cet homme se posait la question, mais qu'est-ce qu'ils vont me donner? Et pire encore, il précise, on n'a pas l'or, on n'a pas l'argent. Mais certainement c'est ce que cet homme recherchait. Et nous avons beaucoup de sollicitations, on a souvent beaucoup de besoins.
C'est pour cela que, quand bien même Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Mais nous demandons, on doit demander selon les besoins de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit, vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos propres besoins. C'est pour cela que quand Dieu nous donne, il nous donne à la mesure de ce que nous avons besoin. Souvent, nous demandons des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas importantes pour nous. Mais Dieu, par son esprit, il connaît nos besoins. Il connaît ce dont nous avons besoin, ce qui est nécessaire pour nous. Pierre et Jean vont dire à cet homme, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le dépôt qui était en eux, l'esprit qui était en eux, la puissance du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu de la Pentecôte, c'est ce dépôt-là qu'ils vont communiquer. Et on voit que ce boiteux va se lever et il va marcher. On voit comment la vie de cet homme va totalement être basculée. Pour lui, sa vie s'était arrêtée là. Il ne pensait pas qu'un jour il pouvait marcher. À un moment donné, on a l'impression qu'on est abandonné, qu'on ne peut plus. Ça, c'est toi qui penses comme ça. Mais ce que Dieu pense pour toi, tu ne le connais pas. C'est pour cela que quand tu te réveilles, Dieu t'a renouvelé l'esprit. Bénis Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Et donc nous voyons comment non seulement la vie de cet homme va changer, mais un changement également dans la vie des disciples après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils vont expérimenter cette puissance. Ils vont mettre à l'œuvre ce que Dieu avait promis. Il dit, allez-y maintenant, allez-y, prêchez avec puissance, avec autorité. Ouvrez votre bouche et moi je vais simplement la remplir. Je vais vous accompagner dans votre œuvre. Ils vont obéir et ils vont le faire. Et ils vont voir les miracles qui vont l'accompagner. Bien-aimé, quand tu as laissé l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu as laissé l'explosion de la puissance de Dieu dans ta vie va être transformée. Les gens ne vont pas te reconnaître. Même ta façon de parler va changer. Ta façon de regarder va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Et quand tu poseras des actes, on ne te verra pas toi, mais on verra la main de Dieu. Et les gens se demanderont, mais comment il fait? C'est alors que tu vas leur dire, celui qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce que j'ai, ça vient d'en haut. Ce que j'ai, ça vient de la puissance du Saint-Esprit. Ta vie va être transformée. Tout ce que tu feras, tu verras que Dieu va t'accompagner. Et tu pourras vivre en paix. Tu pourras vivre dans le bonheur. Tu pourras vivre dans la joie. Et toi-même, tu comprendras que toi, tu ne peux rien. Mais c'est celui qui t'a créé, qui est capable de transformer ta vie, qui est capable de changer ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Si tu le crois ce matin, l'onction de Dieu descendra sur toi et tu ne seras pas la même chose. Même si les gens ne parlaient pas de toi, l'Esprit va les pousser à parler de toi à cause du nom de l'Éternel. C'est pourquoi je dis à une personne ce matin, tu es venu et Dieu te dit, tu n'es pas n'importe qui. Ce que tu crois n'est pas important. L'Esprit te poussera à ce que ça soit important. Ce que tu penses que tu ne peux pas être, l'Esprit de Dieu va te mettre là-haut. Là où tu ne pouvais pas entrer, l'Esprit de Dieu te poussera à entrer là-dedans. Ce que tu ne pouvais pas signer, l'Esprit de Dieu te poussera à le signer pour le bien de tout le monde. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu est avec toi. Je suis en train de dire à une personne, demain, ta vie peut changer. Parce que celui qui est en toi, la puissance du Saint-Esprit qui est en toi est capable de transformer ta vie. Parce que ton Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. L'homme peut mentir, l'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Alléluia. Tout est encore possible. Sois fier là où tu es. Sois fier. Sois fier. Sois fier. Si quelqu'un te dit que tu ne pourras pas, l'Esprit qui est en toi dira, tu pourras.
Si quelque chose te dit, tu ne peux pas avancer, l'Esprit te dira, mets le premier pas et je ferai le reste. Alléluia. Tu es en train de jouer à la guitare. Tu crois que c'est toi qui joues. Détrompe-toi. L'ange de Dieu va descendre. Il va prendre tes mains et tu commences à faire la guitare. Et pendant que tu es en train de chanter la guitare, les âmes sont sauvées. Les malades sont guéris. Ceux qui n'ont pas de travail ont le travail. Ceux qui ne vont pas, ils vont voir. Ceux qui ne marchent pas, ils vont marcher. Ceux qui ne courent pas, ils vont courir. Tu vas chanter, tu ne parleras pas. Rien qu'en train de chanter, l'ange en train de faire avec toi, car tu es échanson du roi. Alléluia. Quand tu as cet esprit en toi, les gens vont te voir. Ils vont voir sur sa tête, je suis la lumière du monde. Alléluia. Toi, tu ne vois pas, mais le sceau, l'Esprit de Dieu qui est comme un sceau, c'est sur ton front qui regarde. Et le diable voit ce qui est inscrit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Quand tu as cette onction, même le diable le sait, les sorciers le sauront. Ton onction va attirer les malades. Ton onction va attirer les chômeurs. Ton onction va attirer les hommes et des femmes de grande renommée. Ton onction va attirer même les sorciers. Ils vont dire, mais moi je suis sorcier, mais toi tu es plus sorcier que moi. Et là tu connaîtras qu'il a vu que ce qui est assis en toi sur ton trône. Et assis sur ton trône, il va comprendre que ton Dieu est plus fort. Alléluia. Cette onction en toi va te transformer. Cherche cela. C'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Je vois que tu as cette soif. Tu as cette soif de recevoir cet esprit. Que cette onction soit sur toi ce matin. Que cette grâce soit sur toi ce matin. Je prie que tu sois rempli. Je prie que tu sois inondé ce matin. Je prie que tu apprennes maintenant, à partir de maintenant, à laisser le flot de l'esprit. C'est pour cela Jean chapitre 7, 38 nous dit, si tu crois, les fleuves d'eau vive couleront en toi. C'est-à-dire que ça débordera en toi. Et je prie que cela soit débordé. Je prie qu'au-dedans de toi, que tu commences à sentir que ça bouillonne, que ça bouillonne, que ça bouillonne, que ça bouillonne, que ça bouillonne dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit va te frayer le chemin. La Bible dit, quand Dieu approuve le chemin d'un homme, il dispose favorablement. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de marcher, les anges t'accompagnent. Et les anges déçus se mettent au garde à vous. Ils te laissent passer. Mais toi, tu es en train de passer parce que, effectivement, comme tu as laissé le Saint-Esprit, tu deviens le fils et la fille du roi des rois. Et quand le fils et la fille du roi des rois passent, pendant que tu marches, les anges dessus sont au garde-vous et les anges du ciel acclament. Acclame, acclame. Il dit le prince est en train de passer, la princesse est en train de passer, et tu es en train d'aller rencontrer le roi des rois. Et toute la procession tu passes, et les anges sont en train d'acclamer pour dire voilà celui qui sert Dieu, voilà celui qui est rempli du Saint-Esprit, en train d'aller rencontrer le Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et lorsque tu arrives devant le Père, il t'accueille avec joie. Il dit mon fils, sois béni, ma fille, sois bénie. Au nom de... Lève-toi là où tu es et acclame pour ce grand roi, ce merveilleux Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur du ciel et de la terre.
Commence à l'acclamer, commence à le bénir, commence à l'élever, commence à le glorifier. Oh, alléluia, il est bon pour toi, il est merveilleux pour toi, il a fait des merveilles, il a fait des merveilles pour ta vie. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le célébrer? Oui, que les voix se lèvent et célèbrent le nom de l'Éternel. Élevons nos voix bien-aimés dans le Seigneur et glorifions le nom du Tout-Puissant, car il est vivant, car il est puissant, car il a fait des merveilles, car il a fait des miracles et il veut nous remplir de son esprit. Alléluia. Bénis Dieu, bénis ton Dieu ce matin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi que tu partes avec cette onction de la parole. La parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il leur envoya la parole et la parole les avait guéris. Je déclare que cette parole t'a guéri ce matin au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit te conduira dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu sois rempli de la plénitude de l'Esprit de Dieu pour marcher selon la volonté de l'Éternel. Je déclare que l'onction de Dieu soit sur ta vie et que tout ce que tu feras soit pour la gloire de l'Éternel. Je déclare que l'Esprit de Dieu sur toi va frayer le chemin et tu comprendras que tu es sur le chemin de Dieu. Je déclare que l'onction de Dieu te donne la conviction que tu n'es plus jamais seul, mais que la puissance du Saint-Esprit qui a travaillé avec les apôtres va travailler avec toi. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit transforme ta vie, ton environnement, ta maison, ton église. Je déclare que tu ne seras jamais le dernier, mais tu seras toujours le premier. Je déclare que tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours la tête. Car la Bible déclare que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et il est oméga. Je déclare que Jésus soit l'alpha de ta vie et l'oméga de ta vie. Que la grâce, le bonheur t'accompagne. Que la puissance du Saint-Esprit soit continuellement dans ta vie. Dans le nom de... Au nom de... Au nom de... Merci Seigneur pour ta parole. Cette parole qui nous a guéris, qui nous a restaurés. Cette parole qui nous a donné de l'espoir. Cette parole qui nous a encouragés. Cette parole qui nous dit, c'est encore possible. C'est encore possible que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons bénir notre Dieu avec nos offrandes ainsi que nos dîmes. Le rocher nous conduit.
Son langage était troublant. Car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis les pauvres pécheurs de Galilée, qui le suivirent jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour Qui parle aujourd'hui de toi. de ce cri d'autrefois. Qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Non, 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 qui parle aujourd'hui de toi. De ce cri d'autrefois. Qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté, ma liberté. rayonner comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour, Les voix te couraient en chantant. il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui Jésus donnant sa vie. Le cri de son amour, Qui parle aujourd'hui de toi. de ce cri d'autrefois. Qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Non, 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 qui parle aujourd'hui de toi. Que ce cri d'autrefois. Qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, Je dépose je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Amen. Hier en ce lieu, nous avons béni un mariage et je crois que les mariés sont en ce lieu. Nous voulons les recevoir dans le nom de Jésus. Recevons ces bien-aimés. Yahweh, tu es digne de louange. 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 Alléluia. Digne de louange. Notre Dieu, c'est un Dieu grand et il fait des grandes choses. Et quand nous voyons comme ça, nous disons que Dieu est grand. Et je crois que hier, le frère a parlé. Il a dit des choses qui se trouvaient sur la table de son cœur et c'était des paroles fortes. Et la sœur également avait parlé et nous étions bénis. Ce matin, le frère est tout beau et la sœur toute belle. Celui qui avait béni le mariage, il disait que le frère est comme un roi et la sœur comme une reine. Et ce matin, il est comme un roi et la sœur comme une reine. Je crois qu'ils ont quelque chose à dire. Vraiment, nous allons encore prier pour eux. Bonjour peuple de Dieu. Nous vous remercions pour vos encouragements. Hier, vous étiez avec nous, on a senti vraiment de l'amour. Peut-être qu'on n'a pas trouvé cet amour dans nos familles. Vous étiez vraiment une famille hier et ça continue. Merci.
Nous allons prier encore les confiants les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ton œuvre accomplie. Et nous te prions, Seigneur, d'être avec eux, de les accompagner, de les soutenir. Et que l'ennemi, Seigneur, soit confus dans leur vie. Et que ce couple dure au nom de Jésus. Amen. Ce matin également, nous sommes très honorés de la visite de notre papa Richard Ngatier, responsable de l'Assemblée de Ngoyo, Pointe-Noire. Nous allons le recevoir. Et au sujet des annonces, nous annonçons que le samedi prochain, donc samedi 5, il y aura un service de baptême en ce lieu. Et ce service